Une maman préparait des crêpes pour ses deux petits-fils, ses enfants, Kevin qui avait 5 ans et Ryan 3 ans. Et les deux garçons commencèrent à se disputer pour savoir qui recevrait la première crêpe. Et c'est devenu de plus en plus intense. Non, moi je reçois la première, non, c'est moi. Et alors la mère a décidé que c'était probablement une bonne occasion de leur apprendre quelque chose sur la Bible. Et elle a dit, vous savez, si Jésus était là en ce moment, il dirait, laisse mon frère avoir la première pancake. Alors Kevin m'a regardé et Ryan a dit, eh bien, d'accord, c'est bon, c'est toi Jésus, tu vas être Jésus. Et la seule raison pour laquelle nous rions en entendant cela, c'est parce que nous pouvons en entendre un enfant le dire et que nous savons aussi pourquoi il dirait cela. Parce que c'est égoïste. Parce que nous sommes tous égoïstes. Nous avons tous de l'égoïsme en nous. Et nous luttons contre l'égoïsme. Nous avons parcouru cette série qui devient de plus en plus longue et qui prend de plus en plus de temps parce que je mets d'autres sermons entre la série, mais nous sommes dans 1 Corinthiens 13 et la prochaine fois, dans mon prochain sermon, je vais parler de Babylone et de l'ancienne Babylone. J'interfère des sermons qui ne sont pas sur le sujet de cette série entre les sermons. Donc, il parle de ce qu'il va parler dans sa congrégation la semaine suivante. J'espère donc que je voudrais prendre le temps ici d'abord pour continuer cette série de sermons sur Agapé dans 1 Corinthiens 13 parce que nous avons d'abord regardez que Agapé est le caractère même de Dieu et ce que Paul dit, c'est que ce genre d'esprit, le genre de caractère qui devait être développé en chacun de nous. Et jusqu'à présent, nous avons vu combien il souffre depuis, combien l'amour supporte la souffrance longtemps. Cet amour de Dieu est plein de bonté, elle n'a pas d'envie, il n'est pas orgueilleux, il ne traite pas les autres de manière rude. Maintenant, la chose suivante, c'est qu'elle ne recherche pas son propre intérêt. Autrement dit, l'amour n'est pas égoïste. Dieu a des raisons spécifiques pour lesquelles il aime. Ça fait partie de sa nature. Nous avons du mal avec cela parce que nous sommes égoïstes. Voici ce qu'il y a de difficile avec ce sujet de l'égoïsme. Chacun de nous a des difficultés spirituelles, physiques et émotionnelles, des besoins, des désirs sociaux et mentaux et psychologiques, et ceux-ci en eux-mêmes ne sont pas égoïstes. La petite histoire que nous venons de raconter, Kevin qui voulait avoir la première pancake, la première crêpe, n'était pas égoïste. En soi-même désirer la première crêpe n'est pas égoïste. Ce qui est égoïste, en fait, c'est que on dit à l'autre que tes besoins sont moins importants que les miens. Au moment où cela crée une dispute, dès qu'il y a un concours et que vous dites que votre besoin est plus important que le sien, là, ça devient égoïsme. Vous savez, l'égoïsme est un terme intéressant car si je commençais à vous demander ce que cela signifie, nous aurions tous différentes idées pour le décrire. En gros, c'est se soucier seulement de soi, et c'est vrai. Mais il existe un grand nombre de termes dans la langue anglaise et française que nous utilisons pour désigner différents aspects de l'égoïsme. J'en ai choisi que quelques-uns. Je vous montre ce que je veux dire. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Eh bien, cette personne est égocentrique ». Égocentrique maintenant, qu'est-ce que cela dit? Nous connaissons tous des gens égocentriques. Ils sont tellement absorbés par eux-mêmes, c'est tout ce à quoi ils peuvent penser. C'est tout ce dont ils peuvent parler. C'est tout ce qui les préoccupe, c'est d'eux-mêmes, de ce qui leur arrive, de ce qu'ils ressentent. Les gens égocentriques peuvent être assez émotifs. Parfois, une personne égocentrique
est très émotif parce que c'est tout ce qu'elle peut gérer. Ils sont constamment en train de traiter leurs propres sentiments tout le temps. Et donc, ils ne traitent pas vraiment des sentiments des autres ou leur interaction avec les autres, où ils peuvent être très froids et calculateurs. Une personne égocentrique peut voir la vie comme un match d'échecs dans lequel elle déplace tout simplement ses pièces pour toujours gagner, parce que tout tourne autour d'eux. Nous en connaissons des gens comme ça, et avouons-le. Je pense que chacun d'entre nous peut penser à un moment donné de notre vie où nous avons été égocentriques. Un autre terme que nous utilisons est celui d'avoir une très forte volonté personnelle, d'être têtu, une personne qui décrit vraiment têtu, et tout doit être fait à leur manière. Si ce n'est pas ma façon de faire, alors ce n'est pas bien. Si tu n'es pas moi, tu es contre moi. Maintenant, j'ai parlé un peu de ce genre d'entraînement lorsque nous avons parlé de la fierté. Comment Agapé n'est pas orgueilleux. Nous avons parlé il y a un type normal de fierté, mais que l'orgueil en soi n'est pas bon, bien entendu. Ensuite, il y a un autre terme, c'est la personne qui est auto-indulgent, autrement dit, vous agissez, quelles qu'en soient les conséquences, quel que soit le prix que les autres vont payer, simplement parce que c'est ce que vous voulez. Vous ne vous souciez pas vraiment de ce que cela fait aux autres, ou vous ne vous souciez pas vraiment des effets à long terme de vos décisions. C'est juste, c'est intéressant, les gens qui pensent comme ça, et vous m'avez déjà entendu utiliser ce terme, ce sont eux qui proposent l'argument Dieu m'aime, Dieu veut que je sois heureux, par conséquent cette action est ce qu'il veut que je fasse, même si l'action est clairement condamnée dans la Bible, parce que la personne est indulgente envers elle-même. Elle me permet d'obtenir ce que je veux et recevoir la permission de Dieu pour le faire. Nous parlons des gens qui ont de la propre justice. Il y a des gens qui sont tellement sûrs de leur propre connaissance, de leur propre bonté, de leur propre justice, de leur propre foi, qu'ils résistent simplement à Dieu parce qu'ils manquent l'humilité devant Dieu. Maintenant, il y a d'autres termes. Vous pensez simplement à je pensais à ces quatre-là. Vous pensez peut-être, je connais quelqu'un, que ça le décrit vraiment bien. Mais le fait est que chacun d'entre nous ont tendance à être aveuglés à notre propre égoïsme. Nous avons à un moment dans notre vie fait preuve d'indulgence nous-mêmes. Nous avons tous fait preuve d'un peu de propre justice. Nous avons tous été égoïstes. Nous avons tous fait preuve d'être têtus au point de ne pas prendre en considération les sentiments des autres. Nous l'avons tous été. L'égocentrisme que Dieu n'est pas, et pour avoir l'amour de Dieu, nous devons apprendre à ne pas être ainsi. Et voici le problème, l'égoïsme fait du bien parce que nous sommes humains, n'est-ce pas? Quand vous avez froid et que vous savez vous mettez un manteau parce que vous avez vraiment très froid pour enlever ce manteau et le donner à une autre personne en disant « je peux le lui donner, ils en ont plus besoin que moi, je vais maintenant rester ici et avoir froid », cela va à l'encontre de ce que vous ressentez parce que vous avez besoin d'être chaud vous aussi. Le sentiment d'avoir chaud n'est pas faux. D'avoir besoin d'avoir chaud n'est pas un mauvais sentiment. C'est ce que nous faisons avec nos sentiments. Est-ce que nous prenons aux autres pour nous-mêmes ou bien ce que nous donnons? Les enfants vivent dans leur propre petite bulle, ils sont le centre de l'univers, n'est-ce pas? Ils ne savent pas qu'il existe un univers au-delà d'eux. Si vous avez 2 ans, il n'y a pas d'univers au-delà de vous-même, c'est tout ce que vous savez. Mais en vieillissant, nous sommes censés réaliser que non, nous ne sommes pas le centre de l'univers. Malheureusement, nous avons encore parfois du mal à y parvenir. Tout tourne autour de moi, je suis le centre de l'univers. Il y a une histoire dans la Bible qui, je pense, démontre très bien ce que je dis ici. Ce n'est pas vraiment le sens de l'histoire ou le but de l'histoire, mais il y a quelque chose qui est dit qui montre comment nous pouvons devenir ainsi. Il s'agit de Haman dans le livre d'Esther, où nous avons Esther qui est contrainte, au-delà de ce qu'elle voulait, d'épouser le roi de Perse. Cela s'est réellement produit.
Et elle l'a épousé sans se rendre compte que Dieu allait sauver le peuple juif grâce à elle. Elle avait ce rôle énorme à jouer dans l'histoire du salut qu'elle ne connaissait pas à l'époque. Cela aurait pu sembler injuste, que ce n'est pas bon pour elle, mais elle avait un rôle énorme à jouer dans ce que Dieu allait faire pour faire naître le Messie. Et là, elle était mariée au roi, probablement très jeune, probablement au milieu, à la fin de son adolescence, mariée au roi, éloignée de sa famille, installée dans ce palais qui peut sembler peut-être vraiment intéressant pour certains, mais si vous ne voulez pas être là, et si vous ne voulez pas être marié à un vieux roi, cela n'est pas tellement drôle du tout. Aman, en comparaison, est une personne qui vivait dans sa propre bulle de suffisance, d'importance personnelle. Tout tournait autour de lui. Toute la vie tourne autour de lui. Il traverse la rue avec sa suite car il fait partie de la cour du roi. D'accord, c'est très important. Si vous lisez que sur la Perse antique, vous savez que la cour n'était pleine d'intrigues. Les gens se déplaçaient manœuvrant pour obtenir le pouvoir et les faveurs du roi, car le roi détenait le pouvoir ultime. En fait, c'était un demi-dieu, il était vénéré comme quelqu'un fondamentalement divin. Donc voici Aman, qui est l'un des personnages dans cette histoire, et le cousin d'Esther, un cousin plus âgé, l'avait élevé parce que sa mère et son père étaient morts tôt dans sa vie. Et Esther est désormais la reine. Et Mardochée, son cousin, a des interactions dans la cour perse. Et Aman déteste Mardochée. Il le déteste parce que lorsqu'il défile dans la rue avec son entourage, tout le monde s'incline devant lui, à l'exception de Mardochée. Il reste là. Il refuse de se mettre à genoux devant lui, de s'incliner. Alors voici ce qui se passe avec l'égoïsme. Lorsque nous pensons que nous sommes le centre de l'univers, vous ne me reconnaissez pas comme le centre. Si quelqu'un ne vous reconnaît pas comme étant le centre de l'univers, vous voulez vous débarrasser de cette personne. Il dit, je vais la tuer. Et en plus de ça, il était juif. Alors je vais tuer tous les juifs. Comme ça réglera ce problème. Encore une fois, reportez-vous à Esther. Je veux juste lire un commentaire dans Esther chapitre 6. Ce qui se passe, c'est que le roi découvre que Mardochée a été un bon serviteur envers le gouvernement dans Esther chapitre 6. Donc, il parle avec ses conseillers pour savoir comment récompenser un homme qui aurait bien vraiment fait de bonnes choses pour la cour. Alors le roi dit au verset 4 de Esther 6, qui est dans la cour. Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Pensez à ce qu'il entre pour faire ici. Et le serviteur du roi lui dit, ok, entre. Et au verset 6, Aman entra. Le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Voici Aman, c'est l'un de mes conseillers, je vais lui demander qu'est-ce qu'il pense qu'il devrait faire pour quelqu'un qui voudrait honorer. Et Aman répondit, dans son cœur, Aman dit, pour un homme que le roi veut honorer, le roi, quel autre que moi voudrait-il honorer? Au verset 6, autrement dit, la seule personne qui lui vient en tête, qui mériterait d'être honorée, c'était lui. Alors il lui dit, il faut prendre le vêtement royal d'un homme qui est un demi-dieu, des vêtements royaux, le cheval que le roi monte et la tête duquel se court, etc. Remettre le vêtement, il écrit toutes ces choses incroyables et il pense que ça s'adresse à lui, que c'est lui qui est concerné ici. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alors le roi dit, prends. Et au verset 9, le promener à cheval à travers la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, très bonne idée, formidable. Et il est choqué lorsqu'il entend, fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ce qui est intéressant ici, c'est que Aman n'a pas tellement bien pris ça, n'est-ce pas?
Il n'aimait pas ne pas être le centre de l'univers. Il finit par trahir le roi et finir par perdre sa vie. Mais il rentre dans la pièce, il n'a aucune idée de ce que le roi et ses conseillers sont en train de parler. Il n'a aucun contexte, mais il rentre et automatiquement il pense qu'il parlait de lui, qu'il voulait le récompenser. C'est un exemple ultime de quelqu'un qui pensait tellement hautement de lui-même, qui était tellement centré sur lui-même, qu'il n'a pas pris la peine de comprendre ce qui se passait dans la pièce. Bien entendu, nous voulons tous être aimés par les autres. Et le roi et tous, et nous avons des besoins, et ces besoins et ces désirs sont normaux. Nous ne voulons pas être pauvres ou avoir faim, nous voulons être à l'aise, nous voulons être aimés des autres. C'est pourtant, c'est la vie, nous avons des besoins, c'est ce que nous voulons. Mais comment pouvoir grandir sans être égoïsme? L'égoïsme doit être changé de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas donc juste, vous savez, porter vos vêtements de cette façon, parler de cette façon, faites ceci et vous ne serez plus égoïste. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais il y a des choses que nous pouvons faire pour commencer à comprendre comment nous pouvons être changés pour que Agapé devienne vraiment une partie de nous et que nous commencions à faire face à l'égoïsme qui est au cœur de la plupart des problèmes relationnels. Peu importe à qui vous avez affaire, avec une ou deux personnes, ou 3 personnes, ou 20 personnes. Oh, très bien, vous vous dites peut-être, eh bien, je vais faire ça chaque jour et je ne serai plus égoïste. La première chose que vous devez faire est de rechercher l'amour de Dieu. Vous devez chercher quelque chose que vous n'avez pas. Je ne peux pas avoir Agapé. Je ne peux simplement l'avoir en moi par la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas simplement avoir Agapé. Elle se développe en vous grâce à la puissance de Dieu. Maintenant, nous participons à cela. Il y a des choses que nous devons faire, mais notre première compréhension est que nous devons d'abord comprendre que nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas décidé, nous ne pouvons pas décider d'un jour d'avoir l'amour agapé en étant simplement convertis un jour. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas ce dont Paul parle ici. Il parle de développer la pensée du Christ en nous et nous devons aller rechercher cela. Nous devons demander à Dieu de l'aide pour être comme ça. Aide-moi à ne pas être si égoïste. Il y a un problème avec ça. Si Dieu répond à ce problème ou à cette prière, vous traverserez probablement des épreuves difficiles parce que nous aimons notre égoïsme. Parfois, quand on demande à Dieu de nous faire voir quelque chose, il y a des choses qui arrivent et qui bougent, c'est difficile. Cet égoïsme définit souvent qui nous sommes, sortir de notre petite bulle personnelle pour comprendre les sentiments des autres. C'est fascinant. Je suis toujours étonnée en lisant le Nouveau Testament, surtout. Je trouve une phrase et une pensée que j'ai lue 100 fois, mais je ne l'ai pas vraiment totalement comprise, juste de manière superficiellement. Passons à au deuxième livre de Corinthiens. C'est une déclaration simple que j'ai commencé à réfléchir en préparant ce sermon. 2 Corinthiens 5. Paul parle d'être réconcilié à Dieu. Il n'a pas dit le verset. Il a dit 2 Corinthiens 5, mais il n'a pas dit le verset. Il parle du fait d'être motivé
est-ce que l'amour de Dieu, au verset 14 ici, verset 14, car l'amour de Dieu nous presse. C'est le sens de quelque chose qu'on se sent forcé de faire, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Est-ce que nous nous sentons pressés de faire quelque chose? Est-ce que nous sentons cette bataille à l'intérieur de nous, où nous voulons faire quelque chose et nous faisons le contraire? Nous voyons des petits enfants qui luttent contre quelque chose. Ils fixent du regard un bout de gâteau qu'ils veulent vraiment. Et on leur a dit de ne pas le toucher. Et ils fixent pour savoir si jamais le gâteau va se lever tout seul, s'ils continuent à le fixer des yeux pour peut-être entrer dans leur bouche. C'est un sentiment... je fais un petit comparaison amusante ici, mais pour rester sérieux, vous savez, nous devons nous sentir pressés ou contraints, si vous voulez. C'est le niveau de Christ qui nous contraint, qui nous presse. La Bible anglaise dit le mot contrainte. Si un seul mourait pour tous, donc il est dit ainsi, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons, verset 14, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Donc nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Quand nous comprenons ce que le Christ a fait pour nous, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour le Christ. C'est ainsi que nous trouvons notre but dans la vie, la façon dont nous prenons nos décisions. Cela ne veut pas dire que vous abandonnez votre propre personnalité. Cela ne veut pas dire que nous avons besoin de tous devenir célibataires, d'aller vivre dans un séminaire comme un moine isolé du monde, n'est-ce pas? Dans un monastère et de manger que du pain dur et de l'eau, dormir sur un lit de clous et chanter des chants grégoriens. Vous savez, nous n'avons pas besoin de faire ça. J'aime beaucoup les chants grégoriens, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler des chants grégoriens? C'est très beau. Vous savez, nous n'avons pas besoin donc d'aller vivre dans un monastère, mais Dieu dit: abandonnez l'idée de vivre seulement pour vous-même. Brisez ces restrictions. Ce qui est étonnant, c'est que lorsque nous apprenons à vivre pour Dieu et pour les autres, nous ressentons moins de stress et plus de bonheur. Cela semble ne pas avoir de sens. Vous avez l'impression que vous devez vivre pour vous-même, n'est-ce pas? Maintenant, nous devons prendre soin de nous-mêmes. Il y a un équilibre à trouver. Je veux dire, nous ne sommes pas supposés nous détester ou penser que nous ne valons rien. Encore une fois, nous recevons l'Esprit de Dieu, nous sommes censés comprendre notre vraie valeur parce que notre vraie valeur nous est donnée par Dieu. Nous ne sommes pas censés donc penser que nous sommes des personnes terribles ou nous détester. Le commandement est d'aider notre prochain comme nous-mêmes. Le deuxième commandement dit aimer votre prochain comme vous-même, autant que vous-même, autrement dit. Donc, c'est le deuxième des plus grands commandements. Donc, ne pas être égoïste ne signifie pas ne pas prendre soin de soi-même, ne pas avoir ses propres passe-temps ou désirs, comme je l'ai dit, sa propre personnalité. Tout le monde a un travail différent. Nous avons des personnalités différentes.
Vous savez, il y a des gens extravertis et des introvertis et nous exprimons notre personnalité de façon différente. Ce n'est pas le propos ici. Le fait est que pour comprendre ce que cela signifie dans votre vie, vous devez aller le demander à Dieu et que nous devons lui demander de nous aider à ne pas vivre pour nous-mêmes, mais à vivre pour le Christ. Et ce que cela s'applique à la façon dont on vit pour les autres, pour le monde. C'est la première étape. La deuxième étape est que nous devons réellement apprendre à le faire. Désirer l'amélioration spirituelle et physique des autres, cela signifie sacrifier notre temps, notre énergie, nos ressources ou notre confort. Eh bien, peut-être que je ne veux pas sacrifier mon week-end en particulier pour aller faire quelque chose, pour aider quelqu'un d'autre. Maintenant, il y a des moments où vous ne devriez pas, parce que vous devez aussi prendre soin de votre famille. C'est une question d'équilibre, mais c'est une approche de la vie qui dit « je ne vis pas pour moi-même ». Je vis pour celui qui est mort pour moi et c'est pourquoi il me montre comment l'amour de Dieu se réalise dans ma relation avec les autres. Dans Luc chapitre 14, Luc chapitre 14. L'histoire ici est très intéressante. Je vais vous raconter l'histoire de ce qui se passe. Jésus est invité à une fête, et je ne parle pas d'un type de fête en termes modernes où vous avez quelques amis pour voir un match de basket et manger de la pizza. Ok, ça c'est vraiment une grande fête qui est décrite dans la Bible. C'est une fête où il y a beaucoup de nourriture et beaucoup de vin assez cher au niveau du 1er siècle. Si vous voulez le mettre en des termes modernes, ils ont de l'agneau au dîner, ils ont du vin, ils ont le meilleur pain, ils ont toute cette bonne nourriture, et ils ont plein de gens qui sont venus, et ils leur racontent une parabole. Vous savez, ils ont invité Jésus, le professeur. Et vous savez, dans la parabole, il dit, vous aimez toujours que il se lève, il leur donne une parabole, il se tourne vers l'homme qui avait organisé cette fête et il lui dit, et ainsi, au verset 12, il dit ainsi à celui qui l'avait invité. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Il avait invité cet homme, plein de gens bien, n'est-ce pas? Mais il y avait des gens pauvres, peut-être au bout de la rue, peut-être qu'ils ils sont tous juifs de toute façon, ils adoraient tous Dieu, mais le Christ leur dit, c'est bien d'avoir invité tous tes amis et d'avoir invité le grand rabbin, mais il lui dit, pourquoi est-ce que tu voudrais que je fasse venir tous les pauvres du quartier? Tu te rends compte à quel point cela représente du travail? Non, j'invente ce que l'homme aurait pu répondre ici. Vous savez combien, il lui dit combien d'argent cette chose m'a coûté et combien tu sais que ça va me coûter de temps et d'argent pour nettoyer tout ça. En plus de ça, ces gens sentent mauvais, les pauvres, les gens qui sont sur la rue, là, ils sentent mauvais. Et alors, tu comprends, je vais pas les inviter. C'est bon, en tant que congrégation, nous devrions avoir des amis proches et aller passer plus de temps avec ces amis proches. Jésus a passé plus de temps avec certains disciples qu'avec d'autres. C'est évident qu'il avait une relation très étroite avec Marie, Martha et Lazare, n'est-ce pas? J'imagine qu'en écoutant l'histoire, Martha était une très bonne cuisinière. Probablement, c'était très bon. Quand Martha a dit « tu viendras mercredi soir » ou
Elle l'invitait à dîner, ils avaient leurs amis, ils parlaient, c'était une formidable soirée. Mais le lendemain soir, il n'était pas forcément là. Il était avec certaines prostituées pour leur enseigner l'évangile, parce que, rappelez-vous, il était accusé de fréquenter les pécheurs et d'être lui-même un ivrogne. Il a été accusé de ça, parce qu'il était avec ces gens qui avaient besoin de lui à cause de ce qu'il pouvait leur apporter. Et est-ce que Dieu est en vous? Si l'Esprit de Dieu est en vous, vous avez quelque chose à donner, à apporter. Vous avez été appelé par Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous. Est-ce là une chose personnelle, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la seule chose qui vous motive pour être dans l'Église, le fait que vous avez l'Esprit de Dieu, ou bien lorsque c'est pour le donner, le partager aux autres? Dans Matthieu 5, j'ai lu dans l'étude biblique que j'ai donnée la semaine dernière sur... Nous avons parcouru le sermon sur la montagne et je lus ceci et combien c'est difficile. Ce concept nous dépasse presque, nous devons y réfléchir. Nous disons Dieu, aide-moi à avoir ce genre d'amour désintéressé. Dans Matthieu 5 au verset 46. Dans Matthieu 5 au verset 46. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Les gens qui travaillaient pour le gouvernement romain, qui nous ont trahis, n'agissent-ils pas le même? Vous savez, lorsqu'un soldat romain revient chez lui, il aime ses parents et ses enfants, et il aime ses enfants et ses enfants lui sautent dans ses bras, bien sûr qu'il les aime et que ses enfants les aiment. Et il dit, si tout ce que nous faisons, c'est d'aimer ceux qui nous aiment, nos proches, alors nous ne sommes pas mieux que les autres. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il dit, vous savez, Dieu répond même à la prière d'un pécheur. Dieu est là, il est présent. Il a dit, ne devrions-nous pas donc traiter ces gens de la bonne façon? Il n'a pas dit fait la fête avec les pécheurs, ce n'est pas ce qu'il dit, ou participer à leur péché, ce n'est pas ce qu'il dit. Nous devons sortir du monde. Mais ce qu'il veut dire est comment pensez-vous à ces gens? Comment les traitez-vous? Les gens qui sont pauvres, les gens qui sont même riches mais qui ne vivent pas. Cela dépend de la façon dont vous vivez la vie avec les autres, qu'ils soient dans l'église ou hors de l'église, que vous soyez une famille ou non. Car le contraire de l'égoïsme est de donner aux autres simplement parce que vous voulez leur donner. Et c'est peut-être ce collègue avec qui vous avez vraiment du mal à vous entendre et qui n'est pas une personne très gentille, et pourtant vous le traitez d'une certaine manière gentille. Encore une fois, vous n'avez peut-être pas de relations étroites parce que vous ne le pouvez pas, mais vous choisissez de les traiter d'une certaine manière. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qu'ils font qui doit dicter ce que vous faites. Il s'agit de qui vous êtes. Il ne s'agit pas de qui est l'autre personne ou comment l'autre personne agit. Ce qui importe, c'est qui vous êtes et comment vous voulez, comment vous choisissez de traiter les autres. Sommes-nous les enfants de Dieu? Sommes-nous les disciples de Jésus-Christ? C'est ce que nous proclamons être. C'est cela qui devrait déterminer notre action, pas eux. Ai-je échoué? Plusieurs fois, au moins cette année, bien entendu. Notre réaction ne dépend pas de ce que les gens font. Notre réaction est basée sur le fait que nous sommes enfants de Dieu. Je réagis comme le Christ réagirait. Par exemple, il a réagi avec colère. Alors, c'est pour ça que je me suis mise en colère.
Il n'y a rien de mal à agir, il n'y a rien de mal en soi à quelque chose nous mettre en colère, mais la façon dont vous allez agir, le problème c'est que la plupart du temps, nous ne sommes pas en colère pour la bonne raison. Nous sommes en colère parce que nous réagissons aux autres, nous sommes en colère parce que nous sommes égoïstes et que nous n'aimons pas l'autre personne suffisamment. Avons-nous, je dis bien sûr que nous réagissons parce que nous réagissons parce que nous sommes simplement égoïstes dans ces moments-là, que nous sommes charnels dans ces moments-là. Mais nous devrions apprendre à réfléchir, à prier pour pouvoir réagir de façon moins égoïste. Ce n'est pas facile lorsque nous traitons entre mari et femme, comment nous traitons nos enfants. Je le pense sincèrement. Comment est-ce que je réagis? Comment puis-je réagir face à cette personne en raison de qui elle est à ce moment-là ou de qui je suis? Ce n'est pas facile du tout. Vous savez, parfois, cela doit être notre préoccupation à tout moment. Pour le bénéfice de cette personne, quel est le bénéfice que je peux apporter? Est-ce qu'il y a du bénéfice si nous croyons que Dieu va s'occuper de nos besoins émotionnels? Vous faites le bien pour les autres et Dieu se chargera de vous en accorder des bienfaits. Dieu prendra soin de vous. Nous devons avoir cette foi. Donc, pourquoi est-ce que nous faisons les choses? Vous le faites pour le bénéfice de cette personne. Je dis aux gens que Dieu me bénisse grandement. Être marié à ma femme est la chose la plus simple que j'ai jamais faite. Mais lorsque nous avons eu des disputes, surtout, vous savez, au début, au stade de notre mariage, nous avions des disputes. Ils n'ont jamais duré longtemps. Cela n'en valait tout simplement pas la peine. Nous étions heureux d'être ensemble. Et je regarde en arrière et je pense, c'était vraiment été la plus grande bénédiction que j'ai jamais eue dans ma vie. Parce que nous avons toujours été capables de résoudre les problèmes. Je ne sais pas, parce que Dieu a fait quelque chose en nous. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre que j'ai été sa plus grande bénédiction, mais je sais qu'elle a été la mienne. Nous vivons dans une société où parfois nous investissons simplement dans des projets. Nous sommes heureux. Je vais dire quelque chose à propos de Vic Kubik ici. Je regarde ce qui se passe en Ukraine et je souffre pour ces gens. Mais que puis-je faire? Vous savez, je pense que chaque jour, Monsieur Kubik appelle des gens en Ukraine. Il les connaît, il les appelle simplement dans l'église ou hors dans l'église. Certains gardent le sabbat, certains non, certains ne le sont pas. Vous savez, ça n'a pas d'importance. Je ne sais même pas qui il appelle, mais il appelle tout le temps des gens en Ukraine. Est-ce que ça va bien? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes OK? Il leur tend la main, il leur fait savoir qu'il pense à eux. Et parfois, je me sens frustrée parce que je ne connais personne et il n'y a rien que je puisse faire. Mais pouvons-nous aider la vie d'une personne? C'est ce que Dieu nous a donné l'opportunité de faire en nous donnant son esprit. Tous les jours, il peut y avoir une personne ou quelque chose de simple. Cela pourrait changer leur vie à l'avenir. Cela peut ne pas faire de changement du tout. Mais vous l'avez fait parce que c'est ce que vous faites, c'est qui vous êtes. Ça doit être personnel. Jeter de l'argent aux gens, on peut donner de l'argent pour aider aux gens, bien entendu. Nous avons la 3e dîme et nous avons tous fait des dons à différentes œuvres caritatives, mais ce n'est pas agapé. Cela peut être une expression d'agapé, mais agapé se résume vraiment à ce que je fais avec une personne en ce moment. Autrement dit, c'est agapé, c'est relationnel. Est-ce que j'aide cette personne? Comment puis-je aider cette personne? C'est dans l'Église que tout commence et nous continuons à traverser tout cela parce que nous parcourions tous ces sermons, parce que nous à étudier ce sujet de l'agapé, parce que c'est quelque chose d'incroyable. Nous sommes
Tout commence par l'Église, ça ne s'arrête pas là. Il faut comprendre que nous sommes égoïstes et que nous apportons notre égoïsme dans ce groupe de gens. Finalement, nous sommes des chrétiens, des disciples du Christ, à l'image du Christ, c'est qui nous sommes. Donc nous ne pouvons pas nous permettre d'être avec quelqu'un avec qui nous ne pouvons pas du tout nous entendre. En général, quand il y a ça, c'est parce qu'il y a de l'égoïsme. En fait, cela nous amène au point numéro 3. Vous ne pouvez pas demander l'approbation à cause de ce service, demander l'approbation pour tous les services que vous faites. Peut-être qu'à un moment donné, vous préférez faire quelque chose et vous avez beaucoup de choses à faire et vous savez que vous devez aider votre femme à faire quelque chose. Ça va vous faire perdre du temps parce que vos enfants ont besoin de vous, qu'il y a des moments où votre femme et vos enfants ont besoin de vous, même si quelqu'un d'autre a davantage besoin de vous. Je prends un homme comme un exemple, vous pouvez inverser cela, la femme c'est la même chose. Que nous soyons introvertis ou extrovertis, nous devons sortir autant que possible de notre petite bulle afin que nous puissions être utilisés comme ces enfants pour interagir avec les autres. Quelle que soit notre personnalité, je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit extraverti. Dans Matthieu 25, verset 41. C'est la prophétie sur le mont des Oliviers. Dans Matthieu 24, 25, il y a des prophéties sur le retour du Christ. Et verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont au verset 30, le roi leur dit, je vous le dis en vérité, toutes les... j'ai pas la bonne référence. C'est au verset 31, pas 41. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les brebis d'avec les boucs, etc. Et au verset 34, il dit, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, vous qui avez été préparés dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, etc. Et les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, qu'on t'a donné à manger, avoir soif? Et le roi répondra, au verset 40, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Je trouve intéressant qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient en train de le faire. La maturité spirituelle ici pour ces gens, c'est qu'ils ne réalisent même pas qu'ils font cela. C'est juste qui ils sont, c'est ce qu'ils font. Ils marchent à travers la vie en ayant en tête d'aider les autres, de faire des choses pour les autres, pas pour se faire reconnaître, pas parce qu'ils reçoivent des bons points avec Dieu, ils le font pour le bénéfice de sa personne en ce moment. Peut-être ils invitent des gens chez eux, peut-être qu'ils apportent un peu de lumière dans la vie de quelqu'un d'autre par une parole gentille. Et lorsque cette personne dit plus tard, cette personne m'a vraiment dit un mot gentil et ça m'a fait du bien. Et vous pouvez vous dire que ce n'est pas prêcher l'évangile, peut-être pas, mais c'est l'amour de Dieu, c'est agapé, c'est ce que vous faites du bien à la personne. Si nous avons cette approche à la vie, si nous sommes qui nous sommes, vous n'avez pas besoin de sourire à tout le monde, mais ne soyez pas méchants dans vos rapports les uns avec les autres. Vous n'avez pas besoin de rouspéter, de leur faire des remarques désobligeantes.
il continue, et le Christ dit, ah, vous avez appelé votre voisin parce que vous saviez qu'elle était malade. Et vous avez une voisine, par exemple, qui vous découvrez qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, qu'elle n'a pas beaucoup de nourriture, et vous lui apportez quelque chose parce qu'elle est malade. C'est qui nous sommes, c'est ce que nous faisons. Nous devons arrêter de laisser les gens contrôler nos réactions. Autrement dit, les gens font certaines choses et nous réagissons à ces choses. Nous sommes donc contrôlés par leurs actions. Quand nous faisons cela, nous ne servons pas celui qui est mort pour nous, parce que nous réagissons aux autres plutôt que de comprendre qui nous sommes et que le Christ est mort pour nous et que nous devons par conséquent nous avons la responsabilité d'agir en conséquence, pas en rapport à ce que les gens ont fait. Nous avons recherché des versets qui nous aident à sortir de notre petite bulle d'égoïsme. Nous avons nos travails, nous devons interagir avec nos amis, cela tout fait partie de la Bible. Mais il faut aussi réaliser que vous traversez la vie chaque jour avec des opportunités données par Dieu pour apporter un peu de lumière, sa lumière, pas la vôtre. Et ça change quelque chose. Ça change les choses. Vous allez quelque part et vous disiez peut-être qu'aujourd'hui, peut-être ici, je vais pouvoir apporter un peu de ta lumière. Je vais pouvoir montrer aux autres qui tu es, ta bonté, ton amour, ta lumière. Dans Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3. Jacques est très pragmatique, mais je dois admettre que cette petite section ressemble presque à Paul. Il entre dans ce grand concept et ensuite il le décompose en petites parties. Au verset 13, il dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres ?» Cela est important dans la Bible parce que la sagesse est toujours basée sur Dieu, sur la connaissance et la compréhension et l'application de cette compréhension. Et c'est toujours basé sur Dieu. Et les Écritures sont censées être notre livre d'enseignement sur la façon d'obtenir ces choses. Il dit qu'il montre par une bonne conduite, par ses œuvres, par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Si nous avons cette compréhension, cette connaissance, cette application, cela produit des œuvres, cela produit toujours des œuvres. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, cette lettre était écrite à l'Église. Ça n'a pas été écrit pour le monde, c'était écrit pour l'Église. Et il dit à l'Église ici que si vous avez dans votre cœur de l'envie, un esprit de dispute, un égoïsme, et l'égoïsme va produire l'envie. Parce que vous avez quelque chose de plus que moi. Vous avez l'impression d'avoir été lésé parce que l'autre personne a quelque chose que vous n'avez pas. Ce n'est pas toujours des crêpes dont il s'agit, n'est-ce pas? Ça peut être l'attention de quelqu'un. Et nous pouvons être comme des enfants, avoir l'envie et attraper cette crêpe pour l'avoir en première. Vous savez, cette application de ce que dit Paul ici, un zèle amer, un esprit de dispute, il s'adresse aux églises. Vous savez,
les hommes sont très simples. Je peux voir un groupe de gars assis en train de regarder des crêpes et de penser qu'ils veulent avoir la première. On peut parfois être simple comme ça, mais les petites filles, c'est très compliqué. Elles sont beaucoup plus subtiles. Alors Jacques continue en disant, ne mentez pas contre la vérité. Et ce mot vanter, littéralement arrogant, ne soyez pas arrogant face à la vérité. Il parle à l'Église ici. C'est parce que il dit que notre sagesse ici est basée sur nous. Elle est basée sur la recherche de soi. Il dit que là où cette sagesse n'est point celle d'en haut, elle est terrestre, charnelle, diabolique, car il y a à la mer un esprit de dispute, il y a de désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Je vais faire une confession de ma part. Lorsque ma vie est remplie de confusion, c'est presque invariablement parce que je suis égoïste. Lorsque je ne compte pas sur Dieu, quelle est la réponse ici? Qu'est-ce que je fais pour être égoïste? Lorsque tout est un peu confus, lorsque j'ai des problèmes relationnels, c'est à chaque fois parce que je suis égoïste. Et nos vies parfois peuvent devenir de plus en plus confuses. Il y a des relations qui devraient marcher sont brisées. Et lorsqu'on voit cela, il faut bien se dire que c'est parce qu'il y a de l'égoïsme. Et c'est pas le moment de dire que c'est l'autre personne qui est égoïste. Vous savez, vous pouvez avoir des gens au cours de la vie, les gens ressentent, vous vous demandez qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. J'ai entendu dire des gens cela au cours des dernières années. Qu'est-ce qui m'arrive? Parfois on se couche le soir, on dit pourquoi est-ce que je fais tout ça? Qu'est-ce que ma vie? On a des pensées négatives, des choses qui nous viennent. Qu'est-ce qui m'arrive? Et on est confus. Eh bien oui, nous commençons à voir que Dieu n'est pas confus. Donc, nous devons comprendre pourquoi nous sommes confus. Il dit que partout cela se produit, cette recherche de l'égoïsme, il y a de la confusion et toutes les choses mauvaises sont là. Il dit le fruit de la justice est semé dans la paix. Au verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est la liste que fait Paul. C'est tout un sermon, là. C'est toute une série de sermons, n'est-ce pas? Pierre n'utilise pas ce terme de la même manière que Paul, mais il arrive aux mêmes conclusions, à la manière de Jacques, la façon dont il écrit, dont il pense que Dieu l'inspire, dont il inspire. Et il se termine par une liste selon laquelle, si vous prenez ceci, vous le comparez à 1 Corinthiens 13, vous verrez les similitudes. Il existe des différences subtiles. La sagesse biblique consiste à apprendre à utiliser la Bible pour équilibrer votre vie dans toutes ces choses. Mais est-ce que vous la lisez? Est-ce que vous l'étudiez? Vous devez, oui, légitimement prendre soin de votre besoin personnel, de vos besoins physiques, de votre famille. Il doit y avoir du temps pour servir les autres. Et l'opportunité qui vous est donnée d'aider ce voisin qui n'est pas trop gentil parce qu'il ne sait pas changer son pneu. Je rigole, mais la semaine dernière, je n'arrivais pas à changer mon pneu. J'ai eu une crevaison en revenant de Jackson. Je vais vous raconter une autre histoire, mais c'est pas grave. J'ai encore 3 minutes. Et Monsieur John pourrait être en colère contre moi si je parle trop longtemps. Je revenais de Jackson. Et j'ai une répétition de mariage à faire. J'ai essayé ce pneu crevé. Je n'arrive pas à retuer ces écrous de ma roue. J'ai essayé. J'ai pensé, c'est quoi, nous sommes près d'une ville, je vais appeler le service de réparation. Nous bénéficions d'un service routier gratuit. Ils amèneront quelqu'un, ils l'enverront en 1 seconde. Alors,
J'ai appelé et ils m'ont dit oui, pas de problème, nous envoyons quelqu'un. Les heures ont passé, personne n'est venu. Et je vais être en retard, alors je suis sortie et Kim et moi, je savais ce que tu pouvais faire. Et j'étais tellement fâchée, j'étais en colère et j'ai poussé très fort sur cette manette. Et finalement, j'ai réussi à déboucher les roues et ma femme m'a dit oh, « Je savais que si tu te mettais en colère, tu allais y arriver éventuellement. » Mais j'avais mal aux mains parce que j'ai tapé tellement fort sur ce truc pour essayer de le bouger parce que... pour essayer de dégager mes roues parce que j'étais fâchée que personne n'est jamais venu. Mais aidez votre voisin, même si c'est un voisin désagréable. Pourquoi? Pas à cause de qui il est, mais à cause de qui vous êtes. C'est ce que vous faites parce que c'est qui vous êtes. Agapé, c'est la pensée de Dieu. Et M. Keller va dire que je n'ai pas terminé à l'heure parce que j'ai raconté cette petite histoire et que vous n'avez pas besoin de la raconter, mais enfin, c'est entre nous. Nous ne pouvons pas résoudre ce problème nous-mêmes. Comment pouvez-vous travailler la pensée du Christ? Vous ne pouvez pas. La pensée du Christ se développe en vous. Vous ne le recevez pas non plus par osmose. Cela se développe en vous grâce à la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais il faut lire les Écritures pour la comprendre. Demandez à Dieu de vous aider à avoir cette vie agapée, de vous aider à comprendre quotidiennement qui vous pouvez aider aujourd'hui, qui vous pouvez servir dans l'Église et en dehors de l'Église. Et puis, voyez ces opportunités se produire devant vous.